Hey, salut! Bienvenue sur les Passions de Jus. Aujourd'hui, on se retrouve pour finir le dernier carré de mon Home Fun sur Warcraft. Du coup, je l'ai fini, hein. Là, je pense que on est là, donc une petite demi-heure, à mon avis, il est terminé, à peine. Donc, on va en profiter pour parler un petit peu ensemble. Comme d'habitude, depuis 1 mois et demi, si vous entendez des bruits de bébé, c'est normal. Il est juste à côté de moi et il a les yeux grands ouverts, il n'a pas du tout envie de dormir. Donc c'est possible que vous l'entendiez et c'est possible aussi que je sois obligée de faire des petites pauses pour m'occuper de lui. Voilà, donc ne vous étonnez pas. Donc on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les 7. J'ai 2-3 petites choses à vous dire. En espérant que j'oublie rien de ce que j'ai à vous dire. Pas grand chose, hein, mais... Hop, donc on est parti sur les 7. Du coup, ce qu'on va faire sur cette vidéo, si je peux le faire, hein, si bébé me laisse le temps de le faire, c'est du coup, on va finir le carré ensemble. On va ranger les diamants ensemble, comme ça, enfin, en tout cas une partie. Je sais pas si on fera tout ensemble, mais je vous montrerai une partie. Et après, je vous montrerai le résultat de la toile. Voilà, donc je vous rappelle, c'était une toile pour mon petit frère et sa chérie. Donc voilà, donc malheureusement, je voulais la finir avant qu'ils viennent sur Paris, parce que du coup, ils sont venus la semaine dernière, et en fait, j'ai pas eu le temps. Du coup, c'est bien dommage, parce qu'à une semaine près, ils repartaient avec dans le sud. Mais c'est pas très grave, je leur ramènerai, il va rester à la maison jusqu'au mois de juillet, et je vais les vernir, et puis je leur ramènerai du coup au mois de juillet, quand ce sera moi qui descendrai les voir. Voilà. En tout cas, il était vraiment cool à faire, mais bon, à base, hein, c'est du home fun, donc jamais déçu, enfin rarement déçu par home fun. Alors oui, ils ont une communication qui est pas terrible, un SAV pas terrible, c'est clair et net que si on a des soucis avec, c'est ultra compliqué. Mais la qualité est là, quoi. La qualité, le rapport qualité-prix, surtout, c'est surtout ça, parce que la qualité, il y en a plein voilà, on peut parler de Evermoment qui a une qualité qui s'en rapproche, mais là où Evermoment est moins bon que HomeFun, c'est sur le prix, parce qu'ils sont au-dessus, vraiment très très cher par rapport à HomeFun. Là, c'est vrai que si on veut faire des DP à un prix pas trop cher, on peut aller sur du HomeFun sans problème. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment top en termes de qualité. J'avoue que là, j'ai un peu peur d'aller vers les autres vendeurs, hein. D'ailleurs, hein, c'est pour ça que le prochain, c'est un HomeFun aussi. Alors, rien à voir, c'est pas que je veux pas tester les autres vendeurs, c'est juste que le prochain, ce sera un poster sur la forêt des Landes. Je vous le montrerai, hein, quand pareil, on fera des vlogs, l'avancée, etc. Pour mes parents. Donc, et comme je suis là, ça fait un moment que je dois leur faire et que j'ai fait passer celui de mon petit frère avant parce que j'avais l'espoir de le finir avant qu'il vienne du coup sur Paris. Donc, je l'avais fait passer avant, mais donc là, je vais faire celui de mes parents. Donc voilà, c'est le prochain. Du coup, voilà, on rangera les diamants ensemble. Comme ça, vous verrez encore une fois ma façon de faire. Et puis on verra le résultat aussi final du DP. Voilà. Ce que j'avais à vous dire, 3 choses. Déjà, si vous avez suivi ma petite péripétie avec l'unboxing de Evermoment. On parlait du coup du SAV de HomeFun qui était pas terrible. Et bien pour le coup, le SAV de Evermoment est vraiment très très bien. Ils ont été ultra réactifs à me répondre. Alors j'ai été sympa avec eux, hein, parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand je l'ai ouvert, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur l'unboxing, quand j'ai ouvert ma toile Evermoment, j'avais la colle qui partait à certains endroits, ça m'a créé des grosses rivières en fait. Alors en haut et en bas du DP. Du coup, j'étais pas très contente, surtout par rapport au prix auquel on paye les toiles. On se doit d'avoir de la qualité, hein, donc voilà. Une fois que je l'ai fermé et que j'ai bien aplati la protection blanche, quand je l'ai rouverte, les rivières, elles étaient beaucoup moins
voyante, beaucoup moins importante. Donc du coup, je pense que ça se rattrape largement. Ça se trouve, je vais déchanter quand je vais la faire et que quand je vais l'ouvrir, ça va être une cata. Mais a priori, pour l'avoir ouvert une deuxième fois, normalement, ça va se ravoir. Donc du coup, j'ai été sympa avec eux. Je leur ai pas demandé de me renvoyer une toile parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une deuxième, à devoir attendre 20 ans qu'ils me renvoient une toile et puis me retrouver avec une toile identique en mauvais état. Enfin, parce que moi, j'aime pas jeter les choses et tout. J'ai pas envie de jeter celle que j'ai là. Donc du coup, je leur ai dit que j'allais réussir à la réparer, hein, donc il n'y avait pas de souci. Mais par contre, voilà, par rapport à leur site, je voulais quand même un geste commercial. Du coup, ils m'ont répondu qu'ils trouvaient ça très gentil que je leur demande pas de renvoyer une toile et qu'en effet, si elle était réparable, c'était cool. Et ils m'ont proposé 7 $. Ils m'ont demandé si ça m'allait. Du coup, je leur ai répondu leur disant que j'aimerais bien quand même un petit peu plus, que c'était quand même une toile qui vaut 130 € à la base. Donc, ok, certes, je l'ai eu avec des promos, mais à la base, elle vaut quand même 130 €. Et que du coup, j'aimerais bien qu'ils fassent un petit geste un peu plus important. Du coup, je leur ai dit, est-ce que 15 $ vous irez? Et du coup, ils m'ont répondu, ok, pas de problème, pour 15 $, la prochaine fois que vous faites une commande, vous nous contactez et je vous expliquerai la procédure pour avoir les 15 $. Donc, on s'arrête là. Donc, j'ai 15 $. Sachant que sur cette commande-là, j'avais fait une commande pour ma maman aussi, hein, d'une toile. Alors, je l'avais pas ouverte parce que je voulais pas l'abîmer. Et du coup, je l'ai gardée enroulée jusqu'à que ma mère la récupère. Et du coup, j'ai demandé à ma maman de l'ouvrir une fois chez elle pour vérifier l'état. Et il y avait des rivières aussi. Donc je pense qu'ils ont eu un souci de colle. Alors c'est bizarre parce que moi j'étais persuadée je sais qu'ils en avaient eu il y a quelques temps, mais pour moi ils avaient changé leur colle depuis. Donc je pensais pas avoir eu de problème avec. Mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le fait qu'ils ont eu énormément de commandes sur la période de la grosse solde de 60%, parce que c'est là-dessus que c'est à ce moment-là, donc de début avril. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense qu'à mon avis, ils ont eu une telle demande sur leur toile que créer la toile, ça a été... Voilà, ils ont dû avoir des soucis. Donc, étant donné que j'avais aussi un problème avec la toile de ma maman, je leur ai réenvoyé un message en leur disant que je veux bien être sympa pour une toile, mais bon, les deux toiles abîmées... bon, alors celle-ci aussi, elle était récupérable. Donc, du coup, ils m'offrent 10 $ également sur la toile de ma maman. Donc, prochaine commande, on fera... on fera donc du coup une réduction de 25 $ sur 2 toiles. Donc c'est pas ouf, on est d'accord. À tes souhaits. C'est pas ouf, on est d'accord par rapport au prix d'une toile Evermoment. Hein. Mais c'est toujours mieux que rien. Et puis comme je vous dis, moi je suis pas quelqu'un de relou. Et j'aime pas jeter. Et je sais que je vais réussir à la ravoir. Donc je vais pas chipoter pour 3 rivières sur ma toile, quoi. Elle aurait été bardée de rivières, j'aurais dit ok, là j'ai 2 grosses rivières en haut, 2 grosses rivières en bas, je vais réussir à les ravoir. Donc voilà. Donc ça c'était la petite aparté Ever Moment. Donc du coup, là c'est cool, j'ai une petite réduction. Donc voilà. Après ensuite, on a... je voulais vous parler aussi des partenariats. Donc vous avez vu, je vous ai fait un partenariat sur l'Éternel. J'ai un nouveau partenariat qui va arriver. Alors quand, je ne sais pas, parce qu'ils sont beaucoup moins rapides que l'Éternel. Hein. Ça, c'est un des points négatifs de ce site. J'ai un partenariat avec, alors je crois que c'est Artiste de Diamant. Artiste du Diamant. Je crois que c'est ça. Ils vont m'envoyer une toile également pour que je vous fasse du coup une ouverture. En plus, c'est une toile un petit peu particulière, donc c'est cool, ça va un petit peu changer. Et donc, bah, du coup, je vous ferai un retour là-dessus. Pour l'instant, comme je vous dis, je ne sais pas du tout combien de temps elle va mettre pour arriver parce qu'il m'annonce quand même un gros délai. Donc là, pour le coup, on n'est pas sur l'éternel avec des produits qui viennent de Chine, certes, mais avec leur propre entrepôt en France. Là, on est à mon avis des produits de Chine, mais qui font livrer de Chine directement. Donc je pense que c'est un peu plus long et c'est pour ça. Donc voilà pour le partenariat. J'ai pas été contactée par d'autres... Ah si, j'ai été contactée par un autre partenariat, mais on en parlera après. Celui-là, il est assez drôle. Donc voilà, mais mis à part les deux là, j'en ai pas d'autres, en tout cas en cours. J'ai personne qui m'a contacté de particulier. Donc voilà, et comme je vous dis, je force pas les partenariats. Enfin, si ça vient pas, ça vient pas. Si ça vient jamais, ça vient jamais. Et puis je ferai que des toiles à moi, hein, c'est pas grave.
Donc voilà. Et oui, du coup, je voulais... Donc un truc un petit peu drôle, vous allez du coup... c'est dommage pour eux parce que ça va pas leur faire une bonne pub, mais c'est eux qui... c'est un peu de leur faute. J'ai été contactée par eBroderie Diamant. D'ailleurs, j'ai été contactée 2 fois par eBroderie Diamant, sans savoir que c'était eBroderie Diamant. J'ai eu un premier message de eBroderie Diamant et un deuxième de Victoria's Moon, je crois. Et a priori, Victoria's Moon et eBroderie Diamant sont le même... c'est la même chose, quoi. C'est 2 noms différents, mais apparemment, c'est le même site, quoi. Et donc les 2 m'ont proposé un partenariat. Donc j'ai discuté un où Victoria's Moon me parlait en anglais, un où du coup eBroderie est venu me parler en français. Donc j'ai plutôt discuté avec la nana qui parlait français. Et du coup je lui ai demandé si donc déjà eBroderie Diamant, Victoria's Moon c'était la même chose. Elle m'a répondu que oui. Donc au début, moi, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Non, du coup, avant d'accepter un partenariat, parce que j'avais quand même eu des échos de eBroderie, j'ai vu pas mal de vidéos passer sur eBroderie. La qualité, apparemment, elle était quand même, elle est pas réputée pour être très bonne. Hein. Il paraît que c'est quand même ultra, très très mauvais en termes de qualité sur les carrés. Et que c'est pas facile de faire, de faire les toiles eBroderie parce que les carrés sont tellement mal taillés que c'est une galère. Donc moi, je voulais pas commander sur eBroderie si c'était pareil, quoi. Moi, j'ai pas envie de prendre une toile pour ne jamais la faire parce que c'est mal taillé. Donc je leur ai quand même demandé si il s'était amélioré depuis l'année 2020, parce que moi, j'avais vu des avis pas très positifs sur eux, et que du coup, je veux pas prendre une toile pour prendre une toile. Elle m'a répondu que oui, qu'il s'était amélioré en fonction des différents avis, commentaires qu'on avait pu leur faire sur leurs produits. Donc du coup, je lui ai dit, ok, bah, si vous avez changé, amélioré, je veux bien faire un partenariat avec vous pour découvrir vos articles. Donc elle me dit, ok. Elle me dit, je vous laisse choisir votre toile, vous me donnez vos coordonnées, blablabla, et on vous envoie ça, ok. Et elle me répond, en gros, et elle me dit, alors je sais plus exactement dans quel terme, mais elle me dit que si le produit arrive très bien, merci de faire une vidéo. Par contre, si le produit est abîmé ou en mauvais état, merci de nous contacter avant de faire la vidéo. Du coup, moi, je lui ai renvoyé un message en lui disant, bah en fait, non, la vidéo, elle sera faite quoi qu'il arrive, que votre produit soit en bon état ou pas. Il y aura une vidéo de fait sur votre site. Je dis, je ne vais pas sortir une vidéo uniquement si le produit est en bonne qualité, et quand elle n'est pas de bonne qualité, je ne sors pas la vidéo. Donc en gros, vous voulez pas qu'on fasse de mauvaises pubs. Mais à un moment donné, je lui ai dit, il faut assumer, si vous voulez être sûr d'avoir une bonne idée, une bonne vidéo, à vous de faire en sorte que je reçoive un produit en super état. Genre, je lui dis, je vais pas mentir à mes abonnés, ou en tout cas leur cacher que j'ai reçu une toile eBroderie qui était pas bien. Et en fait, elle insiste, hein, elle me dit, bah en fait non, si vous faites une vidéo comme ça, je ne vous enverrai pas de toile, donc dites-moi ce que vous préférez. Et du coup, je lui ai répondu, bah dans ce cas-là, ne m'envoyez pas de toile. Je ne ferai pas de vidéo sur votre... parce que de toute façon, que votre produit soit en bon état ou pas, j'aurais fait une vidéo. Donc ne m'envoyez pas de toile si vous voulez pas prendre le risque d'avoir un mauvais avis. Elle m'a dit, ok, très bien, pardonnez-moi, mais je ne vous enverrai pas de toile. Mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que moi, je vais vous en parler, en fait, là-dessus. Et du coup, bah, ça leur fait pas une bonne pub. Enfin, je sais pas, moi, je suis à votre place. J'entends une nana me dire, eBroderie n'a pas voulu envoyer de toile parce qu'ils avaient peur que je leur fasse un avis négatif. Bah, ça veut dire que les mecs, ils sont pas sûrs d'eux, quoi. Donc voilà, du coup, je vous avoue que j'ai été ultra déçue d'eBroderie. Ça m'a conforté dans l'idée que, bah, en termes de qualité, à mon avis, ils sont toujours pas au mieux. Et puis voilà. Donc je voulais vous le dire quand même. Donc voilà, eBroderie, pas ouf. Franchement, je sais pas ce que ça vaut du coup. Hein. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez pu tester eBroderie, si vous avez été déçu, pas déçu. Je suis assez curieuse parce que moi j'ai que les avis des youtubeuses en tout cas qui ont testé eBroderie. Quand je parle de youtubeuses, je crois que j'ai dû voir la vidéo de Lucie DP. Il y a dû avoir d'autres vidéos. Alors là, je suis désolée, il y a eu d'autres personnes qui ont dû faire des vidéos sur eBroderie que j'ai vues qui n'étaient pas contentes, mais je me souviens plus. Je sais que Lucie, ça m'avait marqué.
Du coup, voilà, moi j'ai que les avis des nanas sur YouTube et qui forcément n'est pas ultra bon, hein. Apparemment, ils ont quand même, voilà, sont pas connus pour faire des carrés de bonne qualité, etc. Mais je suis curieuse de savoir si vous avez déjà commandé chez eux et si, bah, est-ce que c'est si bien, c'est si mauvais que ça, quoi. Mais en tout cas, ouais, là, le fait qu'on m'envoie rien parce qu'ils veulent pas que je fasse de vidéos négatives, bah, ça me conforte dans l'idée que c'est pas un site de fou, quoi. Parce que sinon, bah, ils auraient pas peur d'avoir un mauvais avis. Donc voilà. Donc voilà, la petite péripétie avec e-broderie. Donc je pense pas qu'ils me recontacteront. Ou alors c'est qu'ils ont décidé de m'envoyer la toile, même si je fais la vidéo dans tous les cas. Donc voilà. J'aurais peut-être dû rien leur dire, prendre la toile et faire la vidéo quand même. Mais bon, je me voyais mal leur dire parce que comme ils le spécifient vraiment dans leur mail que si c'est pas bon, il faut que je les contacte. Je me voyais mal leur dire ok, faire la vidéo et voilà. Mais par contre, je tenais quand même à vous en parler pour vous dire à quel point quand même e-broderie peut être quand même pas forcément un site très fiable. Voilà. Voilà donc pour les partenariats et la petite blague du partenariat de e-broderie qui m'a fait beaucoup rire sur le coup. Et voilà. Et par contre, du coup, j'avais dit que je ne craquerais pas, mais j'ai craqué. J'arrête pas de voir des vidéos sur DAC. Ça fait des semaines et des semaines que je suis sur leur site, que je ziote les toiles, qu'il y en avait pas... Il y en avait quelques-unes qui me plaisaient, mais qu'à chaque fois... bah, elles partaient vite en rupture de stock. Le temps que je me décide, il y avait plus de stock, machin. Et que j'étais ultra déçue parce qu'à la base, moi, je voulais... en fait, avoir... les toiles de Mandy Manzano où on voit les princesses de près, en portrait vraiment de près, qui étaient magnifiques. Hein. Je sais qu'il y a La Belle au Bois dormant, Mulan, La Princesse et la Grenouille, La Reine des Neiges, enfin ils en ont fait plein, Blanche-Neige et tout, il en a fait plein. Mais a priori, de ce que j'ai cru comprendre, on ne les reverra plus sur DAC. Et du coup, un peu déçue parce que c'était celle-là qui me faisait vraiment de l'œil et qui me faisait vraiment envie. Et au final, j'en ai quand même trouvé. Et j'ai trouvé un code promo, alors je suis désolée, je peux pas vous le dire, parce que apparemment c'est un code promo secret, et du coup Dak était pas trop fan, voilà, qu'il ait fuité, et moi je l'ai trouvé en regardant d'autres vidéos, d'autres youtubeuses, et voilà, donc je ne redirai pas le code parce que je veux pas, voilà. En tout cas, ce code fonctionne, donc si vous avez déjà vu des vidéos sur des youtubeuses qui parlent de code promo secret de Dak, vous pouvez y aller, ça fonctionne. Mais voilà, en tout cas, j'avais trouvé un code promo qui me permettait d'avoir 2 toiles achetées, une offerte. Donc, bah, j'en ai profité. Et vu que j'ai trouvé une toile qui me faisait ultra envie, je pense que pour ceux qui connaissent Dag, vous avez dû l'avoir passé, c'est l'espèce de fée un peu style sucre, elle est ultra colorée, rose, avec une robe bouffante. Je crois que c'est la Fairy Plume, elle s'appelle, quelque chose comme ça. Et moi, elle me fait vachement penser à Casse-Noisette dans le film la fée sucrée, quoi. Donc du coup, je la trouvais superbe, donc du coup, j'ai craqué sur celle-là. Et il y en avait une autre aussi qui me faisait envie de Emily Jaridge, je crois. Haridge. C'est la voyante. Donc j'ai pris celle-là, et du coup, je me suis dit, bah, comme j'ai le code promo, je vais en prendre une troisième, et j'ai craqué. Il y en a une qui est encore dispo sur les princesses un peu portrait. C'était pareil, c'est une de Mandy Manzano en portrait un peu dans le même style que La Belle au Bois dormant, etc. Sauf que là, c'est Blanche-Neige, mais c'est Blanche-Neige je me demande si c'est pas la méchante reine, parce qu'elle fait un peu peur, hein. C'est pas la Blanche-Neige sympathique, quoi. Donc voilà, c'est les 3 toiles qui vont arriver de DAC. Alors elles vont arriver un peu plus tard parce que la voyante, elle était en précommande. Donc pour l'instant, j'ai pas... donc faut que j'attende. Et elle sortira que pour juin. Donc je crois que je vais recevoir ça normalement courant juin, quoi, j'espère. Juin ou juillet. Mais voilà, donc du coup j'ai craqué sur DAC. J'ai hâte de recevoir ça parce que franchement, pour voir les vidéos passer, ça a l'air vraiment d'être de la top qualité. Et c'est possible que je recraque, hein, parce que du coup, maintenant, je suis abonnée à leur page Facebook. Du coup, dès qu'ils ont des nouveautés, ils mettent dessus, dès qu'il y a des nouveautés qui arrivent, etc. Et c'est vrai qu'il y a des toiles. Enfin, là, il y en a une aussi de Emily
Jaridge qui va arriver là. Je vous avoue que celle-ci aussi, elle me fait trop envie. Elle est trop belle, un peu dans les tons verts. Enfin, vraiment. Donc, du coup, il y en a pas mal. Après, je sais qu'il y a les toiles de Noël aussi qui me font envie, qui pour l'instant sont plus dispo, mais c'est possible que je pense qu'ils vont en refaire pour la période de Noël. Donc voilà. Donc, c'est possible que je recraque. Bon, faudra que je retrouve un autre code promo, donc je passerai par le code promo d'une des filles YouTube, ou etc. Parce que bah, le code promo que j'ai trouvé, il est utilisable qu'une fois, hein, forcément. Donc voilà, mais j'ai trop hâte de pouvoir tester DAC. Franchement, que je puisse me faire mon propre avis, parce que c'est vrai que quand je vois tout ça et qu'a priori ça a l'air d'être vraiment du lourd. Alors bon, il paraît que la pose diamant n'est pas celle de Home Fun, parce qu'on voyait quand même des écarts, etc. Mais il paraît que c'est quand même ultra agréable de poser les diamants. Et en plus, pour le coup, mes 3 toiles, j'en ai une en rond, 2 en carré, donc je vais pouvoir vraiment tester les 2 tailles, et enfin les deux formes de diamants. Et donc j'ai un peu hâte, franchement, de voir un peu la qualité des produits. Il y a un autre site que j'aimerais bien tester et qui est un peu dans le même style apparemment que DAC. Pareil, si vous avez testé ce site en commentaire, je veux bien que vous me le disiez. Je crois que c'est Dreamer Design. Et a priori, de ce que je vois sur le site, c'est un peu dans le même genre. C'est donc rémunération d'artistes. C'est un peu l'onglet un peu pareil, nouvelles arrivées, rupture, etc. Ça fonctionne un peu dans le même style. Pour l'instant, j'ai pas trouvé une toile qui m'a fait waouh, donc j'attends jusqu'à que je trouve pareil un peu dans le même style que DAC, hein, que je craque et que j'en commande. Mais c'est vrai que j'ai envie de tester parce que en tout cas, en termes d'envoi, de qualité d'envoi, de ce qu'il y a dedans, de la qualité de la toile, etc., ça a l'air de ressembler vachement à DAC. Donc j'aimerais bien tester aussi ce site. Mais bon, ce sera peut-être pas maintenant, parce qu'en plus, pour l'instant, comme je vous dis, j'ai pas trouvé d'images qui me font vraiment envie. Et j'ai pas envie de prendre une image pour prendre une image. Mais c'est vrai que pareil, je me suis abonnée à leur page Instagram. Et j'ai vu pas mal de défilés de toiles et tout. Et ça a l'air sympa. Donc voilà. Voilà mes prochains achats qui vont arriver. Donc pour l'instant, là en vidéo, vous n'allez pas avoir non plus beaucoup de... Enfin voilà, en unboxing, moi je suis pas une nana qui commande 15 000 toiles. J'en ai déjà, là je regardais sur mon carnet, je crois que j'en ai déjà... Non, pas 20 parce que sur les 20, j'en ai fait quand même quelques-unes. Je pense que je dois avoir une dizaine de toiles que j'ai pas faites en attente. Donc c'est pas mal quoi. Franchement, j'ai pas envie d'avoir 20 toiles en attente. Hop, désolé, j'ai bébé qui s'agite. Et donc du coup, je vais pas faire 20 000 commandes pour vous faire des unboxings. C'est pas mon genre. Et du coup, il y aura certainement beaucoup de vidéos vlogs comme ça, papotage, de préparation de DP, et puis de unboxing de temps en temps. Voilà. Je vous ai dit, j'ai mon fils qui s'agite. J'espère que je vais pouvoir faire sans avoir besoin de faire de pause. Tac, tac. Du coup, bah, écoutez, on a bien avancé, là. On a bientôt fini le carré. Hein. J'ai hâte. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Tac, tac. Je suis méga en retard sur les vidéos des copines. Enfin, des copines. Sur des vidéos YouTube des filles qui font des vidéos comme moi. Moi, je suis abonnée à Lucie DP, Hélène et le Diamond Painting, Pauline, donc de Mademoiselle et ses loisirs. Vraiment, c'est les 3 chaînes que je suis vraiment. Après, j'aimerais bien avoir le temps de regarder un peu les vidéos des couleurs d'Audrey. La chaîne aussi de Lorraine. Je crois que c'est... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Diamant, Lorraine, je suis désolée si tu passes par là. Du coup, j'aimerais bien voir leurs vidéos aussi. Mais bon, j'aimerais bien rattraper mon retard sur les vidéos que j'ai du coup dans ma playlist de vidéos à regarder en retard. Hein. Parce que là, j'ai du retard. Je suis qu'au mois de mars, quoi. Donc, j'ai encore 2 mois de retard sur les vidéos. Donc, les filles, ne m'en voulez pas si je vois que vos vidéos dans 2 mois. Hein, genre, parce que je suis vraiment à la bourre. Donc, j'essaie de rattraper au mieux. Mais bon, voilà, hein, comme vous savez, hein, j'ai eu un petit bébé. Donc, j'ai pas du temps aussi facilement. Et puis, c'est surtout qu'en plus, j'ai mon compagnon qui est en télétravail à la maison en 100%. Et du coup, comment dire,
Mais il travaille pas, on n'a pas de bureau à la maison, donc il travaille dans le salon, donc j'ai pas de bureau pour faire du DP, donc ouais, je peux pas faire de DP la journée quand lui il travaille. Donc je peux faire du DP que le soir. Donc, et généralement je regarde les vidéos des copines que le soir, en même temps que je fais du DP. Donc du coup, forcément, je mets un peu de temps. Parce que c'est vrai que je regarde ça que quand je fais du DP. Désolée pour les petits bruits de bébé. J'essaye de le maintenir calme au mieux, mais la journée, c'est un bébé très éveillé. Il fait des siestes, mais c'est des micro-siestes. Et le reste du temps, il est grands yeux ouverts, il s'agite. Et si je m'occupe pas de lui, il ronchonne et il se fait entendre. Donc du coup, au moins, la journée, je peux pas, il dort pas. Par contre, la nuit, il fait des très belles nuits. Donc ça, c'est cool. Moi, je préfère ça, que ce soit un bébé qui soit éveillé la journée et qui dorme très bien la nuit. Vous voyez, il a même pas 2 mois. Et hier, il m'a fait 22 heures. Je l'ai couché à 22 heures, son dernier biberon. Et il s'est réveillé qu'à 6 heures. Donc, il a fait quand même 8 heures d'un coup. Pour un bébé d'1 mois et demi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je préfère ça plutôt que ce soit un bébé qui dorme la journée mais qui dorme pas la nuit. Donc la journée, bah voilà, hein, il m'occupe. Hein, il m'occupe. Hop. À mon avis, la vidéo du coup va durer un peu longtemps. Pour les personnes qui aiment bien les longues vidéos, vous allez être ravis. J'avoue, je pensais pas que je mettrais autant de temps à finir le carré. Bon, déjà, quand je parle, je fais pas aussi vite que si je faisais pas de vidéo. Forcément. Après, il me reste plus tant de couleurs que ça à faire, hein, mais... Heureusement que j'avais avancé un petit peu. Je m'étais dit, je ferais que tout le carré avec vous. Et puis au final, non. Heureusement que j'ai avancé un petit peu hier dessus, parce que sinon, la vidéo, elle va faire 3 heures. Sachant que je veux ranger les diamants un peu avec vous. Donc, hop. Le truc, c'est que là, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Et que j'ai pas envie non plus de vous laisser dans le silence. Donc voilà. Ok, donc on a fini les A. Et alors? Hop là. Pire, si je vois que bébé s'agite un peu, je couperai. Je reviendrai vers vous sur les derniers diamants. Histoire d'enchaîner. Mais s'il se calme, on reste ensemble. Hein. En tout cas, franchement, je vous l'ai déjà dit, mes DP vraiment très très agréables à faire. Je l'ai trouvé vraiment cool. Il était ultra coloré. Enfin, dans les mêmes tons, hein, parce que c'est vraiment 2 couleurs, vraiment 2 nuances de couleurs. On est sur du violet et des nuances d'orange, marron. Mais c'était cool parce qu'il y a quand même... Il est quand même ultra... il y a plein de nuances. Donc du coup, j'ai quand même fait plein de changements de couleurs réguliers. Et moi, j'aime bien. J'aime bien, j'avoue. Peut-être qu'il y a je suis des jambes trop folles parce que ça va moins vite et que c'est plus simple quand il y a des grandes étendues de la même couleur. Et que ça va plus parce qu'on n'a pas besoin de changer toutes les 10 minutes de couleur, etc. Mais moi, j'aime bien changer. J'ai l'impression, du coup, que ça va plus vite au final. Et puis, du coup, on fait des nouvelles couleurs. Ah, ce bleu. Ah, on le voit plus souvent de faire... voilà, je vais voir plus souvent le bleu turquoise parce que je vais le prendre plus souvent. Donc, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien faire des toiles confetti. Et pour le coup, celui-là, il était plutôt très confetti. Donc voilà. Mais vraiment très agréable. Et au final, bah, comme je vous disais, hein, Homefun s'était trompé dans la taille et j'avais eu une taille en dessous. J'avais eu peur du résultat que la taille soit limite. Mais en fait, ça rend super bien. Donc a priori... A priori, le rendu devrait être top, même si c'est une toile en dessous, une taille en dessous. Donc, c'est plutôt cool. On va faire les F, que je n'ai pas encore fait. C'est pareil, je vous montrerai ce qui me reste en diamant. Mais a priori, j'aurai largement suffisamment de diamants
pour le finir. Donc c'est pareil, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Home Fun, ils sont un peu radins sur les diamants, etc. Alors oui, a priori, quand on voit sur le papier qu'il nous faut 299 diamants et qu'on nous en met, enfin, pardon, 199 diamants et qu'on met qu'un paquet de 200, bon, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ouais, c'est chaud. Mais en fait, je pense qu'ils en mettent quand même plus que ce qu'il en faut. Même quand je pense qu'à mon avis, on vous dit 199, je sais pas sûr que ce soit vraiment le nombre de diamants qu'il faille poser. Ou alors, dans les sachets de 200, il y en a toujours un peu plus que 200. Donc, moi, en tout cas, Home Fun, j'ai jamais eu de soucis de reste. Enfin, j'ai toujours eu des diamants partout, dans toutes les couleurs. Et là, a priori, c'est le cas. Hein, il va me rester dans toutes les couleurs. J'ai même des paquets que j'ai pas ouverts. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça une fois qu'on aura fini. Je sais que ma belle-sœur et mon petit frère vont regarder la vidéo parce que forcément, ils vont vouloir voir le résultat. Même si je leur envoie des photos de l'avancée. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous vous souvenez dans l'unboxing donc de cette toile. Je vous avais pas montré la toile que j'avais commandée pour ma belle-sœur parce que pareil, je voulais lui garder enroulée pour pas l'abîmer. Et je vous avais dit que j'avais commandé une toile du coup pour ma belle-sœur parce qu'elle voulait tester et qu'elle est pour découvrir le diamond painting parce qu'elle connaissait pas du tout. Donc du coup, la semaine dernière, elle a récupéré sa toile. Hein. Ça faisait 2 mois qu'elle était à la maison et donc elle l'a récupérée. Donc je lui ai tout expliqué, je lui ai donné du matos, une tablette lumineuse, des pilules, etc. Je lui ai montré comment faire pour démarrer. J'avais eu peur parce que du coup, il lui avait donné une taille au-dessus de ce qu'elle voulait. Et comme c'était quand même un poster avec très peu de couleurs, je crois que c'était à la base, du coup là ce qu'elle a récupéré c'était un 80 par 50, 50 par 80. Et il y avait que 15 couleurs. Donc vous voyez, c'était quand même de grosses étendues. Elle avait beaucoup de noir, beaucoup de bleu. Je me suis dit, pour un premier diamond painting, elle va péter un plomb parce que elle va faire que du noir, que du bleu. Et donc, elle est partie, ils sont partis vendredi dernier. Et dimanche, j'avais une photo déjà me disant ah ben, je n'arrête pas, j'adore, je réfléchis déjà à mes prochaines toiles. Donc voilà, donc du coup, c'est cool. Il y a une nouvelle diamond painteuse dans la communauté, donc c'est cool, je suis contente que ça lui plaise. Et du coup, je crois qu'elle a même réussi à saucer, pardon, je parle comme les Jones, à ambiancer du coup une copine à elle qui est venue chez elle, elle lui a montré, et apparemment elle a une copine à elle aussi qui a trouvé ça sympa. Donc du coup, voilà, apparemment deux nanas qui vont rentrer dans la communauté, donc c'est cool. J'espère que ça va continuer à lui plaire. En tout cas, elle avait l'air d'être très contente. Donc, c'est plutôt très cool. Donc, dans la famille, on a la maman, la fille et la belle-sœur dans le DP. C'est cool au moins pour Noël hein, et les anniversaires. On n'a pas trop à se prendre la tête. Qu'est-ce que je vais lui offrir? Bon, écoutez, on va lui trouver une toile qui va lui plaire, elle sera contente. On l'achète chez Evermoment, histoire de faire plaisir, parce qu'on peut pas s'acheter... je me suis trompée. On peut pas s'acheter du Evermoment tous les jours. Ah bah, je vais pouvoir rester avec vous, il s'est endormi. Hop. Après, pendant combien de temps? Parce que comme je vous ai dit, il fait des micro-siestes, donc ça se trouve, dans 10 minutes, il pleure. Hop. Écoutez, on a bientôt fini, je pense, dans 5 minutes. Tac. Hop. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi, ça me désespère. J'habite, comme vous savez, en région parisienne. On est mi-mai. Il fait un temps, mais pourri, quoi. Enfin... Ah, ça me déprime. J'avais qu'une envie, c'était d'arriver dans l'été. Moi, je suis une fille de l'été, quoi. Même si j'adore la période de Noël, voilà, et que si on devait me dire de choisir entre l'été et Noël, ce serait compliqué. Mais entre les saisons, c'est vraiment l'été que j'adore.
j'avais qu'une envie, c'était qu'il fasse beau, chaud, les journées se rallongent, etc. Sauf qu'il fait un temps pourri, quoi. Il fait froid en plus, enfin... Genre, là, chez moi, le matin, alors, d'habitude, j'aurais pas mis le chauffage que pour moi, mais j'ai un bébé. Le matin, il fait 17 dans ma maison, c'est pas fou, quoi. Alors, pour un mi-mai, moi, je me rappelle l'année dernière au confinement, et au déconfinement, on a eu chaud direct, quoi. Là, c'est pas le cas, c'est frustrant d'avoir un temps comme ça. Il pleut, il fait humide, puis on a des journées, un coup il pleut, un coup il fait soleil, mais ça dure pas assez. Enfin, ça fait de plusieurs week-ends que je me dis vas-y, on va faire un barbecue avec les copains. En journée, bah à chaque fois, on est limite, on le fait parce qu'on a quand même prévu de faire un barbecue, mais il fait pas chaud, on mange quand même en pull, quoi. Donc non, c'est pas cool, quoi. Enfin, là, ouais, il faut que l'été, il arrive, quoi. Puis c'est surtout que moi, j'ai peur, je me dis, si l'été, il arrive qu'en juin, mais qu'il finit en fin août, ça nous fait pas beaucoup de mois de soleil, quoi. Moi, ça me dérange pas que l'été, il arrive tard, mais il a intérêt à rester longtemps, quoi. Moi, j'espère que fin septembre, il sera toujours là, quoi. Mais c'est vrai que, ah ouais, ce temps-là, puis moi, ça me déprime, ça joue sur mon moral. Ah ouais, moi, je suis quelqu'un qui est vachement sur le soleil. S'il y a trop de journées qui s'enchaînent avec du mauvais temps, ça me déprime, quoi. Moi, j'ai besoin de soleil dans ma vie, quoi. J'ai besoin qu'il fasse beau, j'ai besoin que... Même l'hiver, même s'il fait froid, j'ai besoin d'avoir un peu de soleil, quoi. J'ai besoin d'avoir ma vitamine D, quoi. Genre, ouais. C'est très, très triste, là, ce temps. Et c'est vrai que ça me met vraiment beaucoup... Puis ça déprime, quoi. Parce que c'est vrai que déjà que la période est pas facile, elle est pas évidente, avec ses confinements, ses couvre-feux, où on n'a pas notre totale liberté. Alors si en plus il fait pas beau... Donc ouais, ça j'avoue, ça me déprime. Ça me déprime. En plus cet été, bon, je pense pas qu'on va partir, donc d'autant plus quoi. D'autant plus que j'ai envie de soleil. Enfin, on va pas partir. Si, mais ça va être tranquille, quoi. Enfin, là, on a un bébé qui, au mois de juillet, il aura 3 mois. Je vais pas aller faire du camping, imposer un bébé qui fera peut-être pas encore ses nuits aux gens d'à côté, aux voisins d'à côté dans leur tente. Ce serait pas très cool de ma part. Donc voilà, on va pas trop bouger. Normalement, je pars tous les ans, enfin on part tous les ans chez un ami qui a une maison de vacances en Aveyron. Ça fait vraiment, on part entre copains, on est une dizaine, voilà, à aller là-bas et on se retrouve et c'est cool et sauf que cette année c'est pas possible parce que bah ce copain va avoir un petit bébé et il y a possibilité que le bébé arrive pile à la période où on était censé partir, donc du coup on a annulé pour cette année. Donc du coup voilà, on n'y va pas cette année. Donc déjà je suis un peu triste de me dire que les vacances avec les copains on les fait pas. Donc du coup, plus le temps, plus le fait que potentiellement je vais partir, mais ça va pas être les vacances comme moi je l'entends, où on va profiter de la mer, etc. On va vachement, voilà, on va aller voir les copains, on va aller voir le petit frère. Je me dis que forcément, quand je vais aller voir le petit frère à Marseille, je vais en profiter, je vais quand même aller à la mer. Mais bon, c'est pas la mer que je préfère. Je suis désolée pour ceux qui habitent dans le sud-est, ne m'en voulez pas, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a toujours été au camping depuis que je suis petite. Mes parents m'emmènent dans le sud-ouest. Et c'est vrai que bah, j'ai grandi avec les vagues et l'océan et le courant et les baïnes et ouais, les roulades dans les vagues, avoir du sable dans la culotte, non, à ne plus quoi en faire. Enfin voilà, moi j'ai grandi là-dedans. Et c'est vrai que quand je vais dans le sud-est et que je vais à la mer, bah, je m'ennuie vite, quoi. Voilà, je fais un plouf dans l'eau, ça dure 5 minutes et puis je ressors. Alors que dans le sud-ouest, bah, j'y reste des heures et des heures parce que j'adore ça, quoi. Donc bon, du coup voilà, je vais aller à Marseille, mais un petit peu à la mer, mais c'est vraiment histoire de dire que je vais aller à la mer parce que c'est vrai que c'est pas... Bah j'aime bien quand ça bouge un peu plus, quoi. Donc voilà. C'est vrai que bon, généralement quand il y a un drapeau rouge dans le sud-est, bah c'est un drapeau vert limite dans le sud-ouest, quoi. Peut-être pas, j'abuse, mais presque, hein. Donc, donc voilà. Et ben on a bientôt fini.
On a bientôt fini. C'est les couleurs que j'ai loupées à la vue. Donc on va changer de couleur vite, régulièrement. Hop, j'ai un petit V qui traîne ici. Hop. Ensuite, j'ai des petits sets. Ici. Et ici. Et ici. Ah! Allez. Ok. Les 6, c'est bon. Là, j'ai plus rien. Hop, les petits hashtags. Il y a un petit P qui traîne ici. Hop. J'ai un R. Ouh là là, on arrive dans les fins. Je suis trop contente de l'avoir fini. Ça va trop faire plaisir à mon petit frère et à sa copine. Après, ils vont l'accrocher dans leur maison. J'ai trop hâte de voir où est-ce qu'ils vont le mettre, l'admirer quand je vais venir. Youp. Et du coup, je vous le montre pas tout de suite. Je vous le montrerai que quand on aura rangé les diamants. Comme ça, je vous laisse rester avec moi jusqu'à la fin. Ou avancer, en tout cas, si vous voulez voir la fin. Et voilà, on a posé le dernier diamant. Donc, on est arrivé. Je vous remontrerai pas comment on le vernit, etc. Hein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps. J'en ferai peut-être, mais plus tard. Là, la vidéo, elle date d'il y a moins de 2 mois. Donc, si j'ai des petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas. J'ai fait une vidéo sur comment finir la toile. En gros, là, ce que je vous conseille, une fois que vous avez fini une toile, c'est de passer un coup de chiffon ou une brosse pour enlever les poils, etc. qui auraient pu s'accrocher. Passer un bon coup de rouleau dessus pour bien aplatir les derniers diamants qui se seraient du coup enlevés. Enfin, qui se seraient pas bien encastrés. Et une fois que vous avez passé le rouleau, je vous conseille de le vernir. Et je vous conseille de le vernir que vous l'encadriez ou pas, parce que même si on l'encadre, il y a toujours un petit espace entre la vitre et votre toile. Et si vous avez un diamant qui s'en va, bah, vous allez vous retrouver quand même un petit peu embêté. Moi, j'ai tendance à le vernir que je l'encadre ou pas. Donc voilà. Du coup, on a fini. Je vous montre, je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer hop, le reste de diamants. Donc du coup, on est d'accord, hein, il me reste des diamants, bah voilà, hein, j'ai des diamants là et les diamants ici. Et du coup, il m'en reste dans toutes les couleurs. Hein. Et il me reste même, hop, des sachets non ouverts, là et là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt cool. Hein. Donc, il en reste de partout. Donc voilà. Alors, je reviens, je vais chercher tout ce qu'il faut pour ranger les diamants et on se retrouve. À tout de suite. Et du coup, voilà, on se retrouve pour ranger les diamants avec bébé qui a dormi 5 minutes de chrono, qui est en train de se réveiller. Il est en semi-réveil. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, moi, j'ai besoin... Je range tous mes diamants dans un classeur avec des pochettes. Il faut juste que vous voyez bien, surtout. Avec des pochettes carte de visite. Et du coup, je range par DMC. Donc, on va ranger ça ensemble. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc, de toute façon, c'est très simple. Hein, voilà, je prends le premier que je trouve. Et on y va. Et on cherche. Donc là, j'ai 154. A priori, je n'en ai pas. Donc, du coup, je sors un petit pochon. J'ai un bébé qui chouine, qui va pas me laisser finir la vidéo. Oh non, non, bébé. Non, non, non. Allez. Oui. Oui. Désolée. Donc du coup, 154, je n'en ai pas. Donc du coup, je sors une pochette. Je sors une étiquette. Est-ce que j'ai un ciseau qui traîne? Normalement, oui. Hop, je coupe mon étiquette en deux parce que je fais pas de gâchis et que ça sert à rien d'avoir des très grosses étiquettes comme ça. Je mets sur mon petit pochon. Je prends mon marqueur et du coup j'écris
154. Hop, et du coup après je verse dans ma coupelle, dans le pochon. Et je glisse ça dans ça. C'est le truc un peu plus relou, c'est qu'après il faut le glisser et des fois ça met un peu plus galère à rentrer. Voilà pour le 154. Après j'ai du 161, donc là j'en ai. Donc du coup je sors le 161. Alors, ce que je fais, attention, je vous conseille de le faire aussi parce qu'entre chaque vendeur, des fois, la DMC, les teintes ne sont pas les mêmes. Du coup, je vous conseille quand même de vérifier. Moi, j'ai que du Home Fun quasiment, donc voilà, je sais que cela, normalement, il n'y a pas de souci. Et après, je verse. Si j'ai des différences de teintes, je vous avoue que du coup, je mets dans une autre pochette, je glisse derrière l'autre et je marque quel vendeur c'est. Voilà, mais honnêtement, de toute façon, je pense que je vais garder que les diamants qui sont très bien taillés. Et je pense que de ce que j'ai vu sur les différentes vidéos, ce qui est vraiment bien taillé, ça va être Home Fun, Evermoment. Je suis pas sûre que je vais garder du Wakan. Il faudra que je regarde si la pose me convient, mais je vous garantis pas. Donc après, on a 168. Du coup, pareil, je l'ai, donc je vérifie la teinte. Je suis pas convaincue que ce soit la même là par exemple. Alors on va regarder. Donc ce que je fais, c'est que généralement je sors un ou deux diamants. Ouais. Oh, quoique. Bah non, c'est la même. Ouais, je les ai mélangés avec les autres, on voit pas la différence. Le truc c'est que là il commence à faire nuit chez moi et du coup on commence à avoir des la luminosité n'est pas évidente, c'est pas la même. Mais je suis pas convaincue. Si, ça y ressemble, c'est la même. Du coup, hop. Et puis le truc, ça, c'est que des fois, en plus, les teintes, enfin, les différences de teintes, c'est vraiment pas grand-chose. Faut vraiment y aller pour voir la différence. Donc pas évident. Donc après le 168, on a le 209. Donc là, j'ai une page complète de 310, parce que généralement, je vais trop loin, moi, 209. 209, j'en ai pas. Donc ce que je fais, vous voyez là j'ai 169, après je passe à 223. Je décale un peu pour mettre dans l'ordre. Je suis désolée, j'ai mon fils qui fait des bruits. Il s'étire de tous les côtés histoire de bien me faire comprendre qu'il est là. Hein, oui. Il retire sa tétine alors qu'il adore l'avoir dans la bouche. Mais c'est pas drôle si maman lui remet pas. Hop, donc 209. Hop, je verse dans ma petite coupelle. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Oui. Et voilà. Et on glisse encore à nouveau dedans. Le 209. Hop, le 210. Bah, je ne l'ai pas non plus. Donc, du coup, c'est pareil. Une nouvelle pochette. On découpe. Alors je sais qu'il y a des youtubeuses qui rangent pas du tout comme ça. Il y a plusieurs styles de rangement dans les boîtes à tic-tac. Il y a également des filles qui en mettent dans des enveloppes. C'est pareil, peut-être que j'y viendrai un jour aux enveloppes. Je vous avoue que pour l'instant, j'avais pas trop envie de passer aux enveloppes. Mais c'est vrai que s'il s'avère qu'il y a des différences de teinte entre les vendeurs et que j'ai pas envie de m'embêter, je pourrais faire avec les enveloppes. Les enveloppes, c'est qu'en fait, elles rangent par vendeur et par DMC. Moi, je range pas par vendeur, je range que par DMC. Donc, du coup,
Voilà, mais parce que pour l'instant, je faisais que avec HomeFun. Mais s'il s'avère que je teste plusieurs vendeurs différents, peut-être que je spécifierai HomeFun, DAC par exemple, ou je sais pas. J'en sais rien. Pour l'instant, en tout cas, je fais comme ça. Je verrai bien. Peut-être que ça changera. Si ça change, on refera une vidéo ensemble. Après, je vous avoue que pour l'instant, je suis assez contente de ce format. C'est assez simple pour moi à ranger. J'avais déjà, avant de ce format-là, j'avais fait les boîtes à tic-tac. Boîtes à tic-tac, je vous conseille pas. Alors après, chacun fait comme il veut, hein, mais c'est juste que pour moi, les boîtes à tic-tac se remplissent tellement vite qu'en fait, on se retrouve à avoir très vite des boîtes à tic-tac avec plusieurs DMC. De devoir prendre, il n'y aura pas qu'une seule boîte à tic-tac pour une seule DMC. Du coup, c'est un peu plus compliqué en fait en termes d'organisation, quoi. Hop, du coup, là, j'ai du 310. 310, je me pose pas là pour la question, hein. Je sais que j'en ai, je sais que c'est la même couleur, c'est du noir. Voilà. On va faire jusqu'au... Alors, on va faire encore une ensemble et après je finirai et je vous montrerai la fin, d'accord? Sinon ça va durer 3 plombes. Et pour vous, ça va être un peu chiant. Vous avez compris le principe, donc c'est l'essentiel. Donc du coup, 327, j'en ai aussi. Donc ça, c'est cool. Hop. Ça va bien vite quand on commence à avoir des DMC et qu'on a pas besoin de refaire les étiquettes toutes les 2 secondes. Je vérifie, j'ai pas vérifié. Ça m'a l'air d'être la même chose. Et je suis pas sûre. Et je suis pas sûre. Non, vous voyez, là, je me suis trompée. Je sais pas si vous allez le voir. Mais ouais, on voit bien. Il y a bien 2 différentes teintes. Du coup, c'est pas cool. Donc normalement, j'aurais fait 2 sachets différents. Là, je vous avoue qu'avec 2 teintes différentes, je vais pas me prendre la tête. Je vais les jeter. Je vais les jeter et tant pis, je les réutilise, je les utilise, voilà, c'est dommage, mais je vais pas les garder. Je vais pas les garder, donc je vais les mettre dans ma petite poubelle. Tant pis. Ça, par contre, ouais, c'est vraiment très très chiant. Ce qui veut dire que le 327, c'était pas du HomeFun que j'avais mis dedans. J'avais dû ranger parce qu'avant de commencer avec HomeFun, j'avais j'ai eu d'autres vendeurs un peu déception d'ailleurs, hein, qui étaient pas dingues en termes de... Vous voyez, hein, j'en ai certains où j'avais noté comme ça, j'étais sûre que c'était bien HomeFun. Et derrière, bah d'ailleurs je vous montre comme ça, vous savez, si c'est 2 teintes différentes, ça m'est arrivé sur ceux-là du coup. Il y a un où je mets 360, c'est que c'est de HomeFun, et l'autre je mets 350, donc je sais plus c'était quoi le vendeur. Mais au moins je sais que les HomeFun sont bien taillés, alors que les autres c'est pas taillé foufou. Donc voilà, bon bah 327, il y en a plus, c'est pas grave. 353, j'en ai pas, donc je décale le 355. Je prends un pochon. J'ai mon fils qui me regarde avec ses yeux d'amour, comme si j'étais la plus belle femme du monde. Ça va bien changer ça. J'en profite parce que bientôt, dans quelques temps, ce sera plus le cas. Il me dira, maman, tu me saoules, et il partira dans sa chambre. Donc j'en profite que pour l'instant je sois son repère dans cette vie. Il s'agite un peu. Ok, donc 353 et on va faire du coup la dernière ligne ensemble. Et après je finirai toute seule. Donc 356, je n'en ai pas. Donc pareil, je décale. Hop. Il veut plus la tête, il me la recrache toutes les 2 secondes. Voilà, je suis désolée avec les petites interludes de bébé, j'espère que vous n'allez pas m'emporter rigueur, que ça va pas vous saouler, mais bon, c'est la vie, c'est aussi ça, je vous montre un peu toutes les facettes, hein. On est youtubeuse, mais on a une vie à côté aussi, donc voilà, et bébé a décidé de pas me laisser finir, reste ça, j'en ai plus pour très longtemps. Donc 356, je ne l'ai pas, je sors un nouveau. Hop. J'écris dessus.
356. Hop. Et du coup, celui-ci, j'en ai là. Et en fait, j'en ai un là aussi que j'ai pas ouvert. Du coup, je vais pas l'ouvrir et le mettre dedans. Comme ça, je sais que dans celui-là, j'en ai 200 en fait. Donc, si jamais il m'en manque, c'est quand même pratique. Donc, je le laisse dedans. Hein. Je le mets directement dans la pochette. Voilà pour le 356. Et ensuite, le 402. Donc, on tourne. 402, je n'en ai plus non plus. Donc 402. Vous voyez, il m'en reste dans quasiment toutes les couleurs. Alors oui, il m'en reste pas des tonnes, mais bon, il en reste quoi. Donc ça fait l'affaire. Hein. « 402, 420. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. On décale. 420, après ce sera 435, donc on va laisser comme ça. Désolée, vous allez entendre les croquettes de mes chats. C'est l'appareil à croquettes qui tombe. Il est l'heure, il est 20h. « 420. Hop. Vous voyez, 420, il m'en restait quand même encore pas mal. Hein. Allez. Et du coup, le dernier qu'on fait ensemble. « 435 que je n'ai pas non plus. » Et je le glisse dans sa petite poche. Et voilà. Du coup, ce qu'on fait, c'est que je termine. Je reviens avec vous pour vous montrer à quoi ressemble le DP. À tout de suite. Du coup, on se retrouve. Donc voilà, j'ai tout rangé dans le classeur. Les boîtes sont vides. Je ne vous montre pas, mais pour retirer le feutre du coup. Parce que moi, comme je vous ai dit sur une ancienne vidéo, je fais avec du feutre permanent. Je mets du dissolvant et ça part direct. Donc voilà, là je vais mettre un petit coup de dissolvant et je repars sur des boîtes neuves. Donc voilà, et du coup, on est parti pour que je vous montre le résultat final. Hop, je décale tout ça. Alors vous risquez d'avoir un peu d'ombre parce que la nuit commence à tomber. Du coup, vous allez avoir l'ombre du portable. Mais voilà ce que ça donne. Il est beau, hein? Franchement, moi je le trouve vraiment très réussi. Au niveau des diamants et de la peau, je vais vous rapprocher vraiment, mais on voit rien. Hop, il n'y a que ici, là, on voit une délimitation dans les couleurs claires. Mais franchement, il est top. Désolée, j'ai une petite coupure téléphonique. Donc du coup, je vous disais, les diamants sont très beaux. Hein, vous voyez, quand on se rapproche, oui, il y a des petits écarts, mais je pense que c'est moi qui pose peut-être moins bien. Mais quand on recule, on voit rien. Et je vous dis, mis à part peut-être à cet endroit-là, où oui, on voit une délimitation. Mais franchement, voilà, il est super, il est magnifique. Je pense que mon petit frère va être content. Et puis il brille, hein, comme vous voyez. Alors oui, j'ai la lumière au-dessus, mais enfin, il est shiny, shiny, quoi. Donc voilà, donc du coup, je vais pouvoir le vernir et puis on est parti. Du coup, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu,
à mettre un petit commentaire. Moi, j'adore lire vos commentaires. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera une préparation, où on fera ensemble la préparation du prochain DP. Voilà, et ben je vous dis bonne soirée, et à bientôt. Salut!